On est depuis 2 mois dans une série sur la prière et c'est pas encore terminé. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on arrive vers la fin, tout doucement vers la fin de cette série, mais on parle encore un peu de la prière et notamment parce que ça a été dit semaine après semaine, encore et encore par les divers prédicateurs et je veux le dire encore ce matin, la prière a une réponse concrète, pas juste invisible, conceptuel, caché au fond de moi. Non, ça se voit, c'est palpable, quelquefois c'est même matériel, ça se voit dans notre attitude, dans nos émotions. La prière a un impact concret. Dieu ne veut pas simplement nous donner des promesses légères, floues, immatérielles, qu'on n'arriverait même pas à discerner. Mais la réponse à la prière est vraiment concrète. Et c'est fou parce que peu importe le passage de la Bible qu'on lit et qu'on se nourrit, nous voyons les personnes, les hommes et les femmes qui vivent ces temps de communion avec Dieu, nous les voyons décrire l'impact de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas juste un impact caché, discret, mais voici ce qui s'est passé dans leur couple, voici ce qui s'est passé dans leur famille, voici ce qui s'est passé dans leur attitude, voici ce qui s'est passé face à leur dépendance, voici ce qui s'est passé dans leur timidité, face aux adversités, face aux paralysies administratives, financières, voici ce qui s'est passé dans leur travail, dites amen quand vous voulez, mais voici ce qui s'est passé concrètement dans leur vie. Et nous pourrions imaginer qu'on va prier et qu'il ne va rien se passer. Quelle folie! Alors que 100% des passages de la Bible nous montrent que Dieu veut amener un changement concret dans notre vie. Ça se voit sur le visage, ça se voit dans nos discours, ça se voit dans notre façon de penser, ça se voit. Et donc, on doit le vivre. Ça fait 2 mois qu'on parle de la prière et c'est avec encore tellement de passion et de soif que j'aimerais qu'on parle encore ce matin de la prière et qu'on se nourrisse dans la présence de Dieu. Il y a 2 ou 3 semaines, sur ce sujet, on avait parlé de Pierre, l'apôtre Pierre qui était en prison, dans les ténèbres de sa prison. 4 escouades de 4 soldats le surveillaient. D'un jour à l'autre, il allait comparaître pour être condamné à mort. Et dans les ténèbres de sa prison, un ange apparaît, il illumine de sa présence, les soldats restent endormis, les chaînes tombent, et l'ensemble des portes, les unes après les autres, s'ouvrent pour que Pierre se retrouve libéré. Et lorsque Pierre est libéré, il se passe quelque chose de plus, et j'aimerais qu'on le découvre ensemble. On va lire Actes chapitre 12, on va regarder à partir du verset 11. Voici la suite pour Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre revient à lui-même. Et en même temps, je pense qu'on serait à sa place, on reviendrait aussi à nous-mêmes parce qu'il était en train de dormir, ange, soldat qui ne bouge pas, chaîne qui tombe, toutes les portes qui s'ouvrent. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était un rêve? Et là, il revient à lui-même, la prison est derrière lui, il revient à lui-même et il prend conscience que ce qui vient de se passer, c'est vrai. Dieu l'a vraiment délivré. Il se retrouve de l'autre côté de la porte de prison. Là, tout de suite, le texte ne le dit pas, mais dans le contexte, on est en plein milieu de la nuit. Et il réfléchit. Où est-ce qu'il va? Lui, il choisit d'aller dans la maison de Marie. Mais il aurait pu aller dans tout un tas d'autres endroits. Il aurait pu choisir une maison sécure, une maison où il sait que, je sais pas, les palissades sont importantes, on ne va pas le voir, il peut se cacher dans cette maison, il va être à l'abri, les soldats ne vont pas pouvoir le retrouver. Il aurait pu chercher une maison de sécurité. Mais il ne choisit pas une maison de sécurité. Il aurait pu choisir une maison de famille, il y a des cousins qui habitent là, alors peut-être qu'il se dit, je peux rejoindre la maison de famille, on va particulièrement m'accueillir, le relationnel est bon, c'est la famille. Mais il ne choisit pas non plus une maison de famille. Il aurait pu choisir une maison où les personnes sont particulièrement aisées, riches, on sait qu'il y aura un couchage, on sait qu'il y aura de la nourriture, on sait qu'il y a des ressources peut-être financières, peut-être matérielles, pour l'aider dans sa situation qui, immédiatement, est un peu précaire, il vient de sortir de prison. Mais il ne choisit pas non plus une maison d'abondance. Il choisit la maison de Marie parce que beaucoup de personnes y prient. C'est-à-dire que ce que Pierre recherche, c'est des personnes qui vont prier. Ce que Pierre cherche, c'est une maison où il y a la présence de Dieu. Il ne cherche pas juste une maison où on prie. Il cherche une maison où, en plein milieu de la nuit, on prie encore. C'est-à-dire qu'on ne prie pas un peu, on prie tout le temps dans la maison de Marie. Ce n'est pas juste qu'on prie tout le temps, c'est que Pierre, un des apôtres, un des responsables de l'Église, vient d'être arrêté, il y a de la persécution,
il y a des condamnations à mort. C'est terrible. Et peut-être qu'à cette époque-là, et c'est le cas, les personnes qui commencent à être découragées, ils commencent à douter, peut-être à renier de la foi, à se cacher, mais pas dans la maison de Marie. Dans la maison de Marie, on prie, même si c'est dur. On prie, même si on désespère. On prie, même s'il y a la persécution. On prie encore. La maison de Marie n'est pas n'importe quelle maison. C'est une maison où on prie tout le temps, où on prie même quand c'est dur. C'est pas n'importe quelle maison. Et Pierre cherche la présence de Dieu. Et où est-ce qu'il va? Dans la maison de Marie. Heureusement qu'il existe des maisons de Marie où les désespérés, les précaires, ceux qui cherchent la présence de Dieu, ceux qui ont besoin de vider leur sac, ceux qui ont besoin de communiquer une bonne nouvelle, ceux qui ont peur, ceux qui ont besoin du conseil de Dieu. Heureusement qu'il y a des maisons de Marie qui existent afin que ces personnes puissent frapper à la porte et entrer dans la maison de Marie. Heureusement qu'il existe des maisons de Marie. Et je me demande si vous êtes une maison de Marie. Je me demande si nous sommes, en tant qu'Église, une maison de Marie. Je me demande si on fait partie des membres actifs de la maison de Marie. Nous, on y va le jour, d'autres y vont la nuit pour prier, d'autres y vont quand c'est les coups durs, d'autres y vont quand il y a des problèmes de santé. Mais nous, on va à la maison de Marie pour prier tout le temps, même si c'est dur. Faisons-nous partie des membres actifs de la maison de Marie? Je crois que notre Église est une maison de Marie, puisqu'on prie tout le temps, même quand c'est dur. Mais je crois que les groupes de maison, groupes de femmes, d'hommes, ados, jeunes adultes, la rencontre conviviale, les groupes de maison, l'ensemble de ces groupes, même les enfants, l'ensemble de ces groupes, la réunion de prière le mercredi soir, tous ces groupes sont des maisons de Marie. Sont des maisons de Marie. Où on peut prier, où il y a de la prière tout le temps, il y a de la prière même quand c'est dur. Mais au-delà de l'existence de groupes, la question est, faites-vous partie des membres actifs de ces maisons de Marie? Je crois que Dieu nous appelle à être des membres actifs de ces maisons de Marie, de ces maisons de prière. Mais non seulement Dieu nous demande, mais plus encore que ça, parce que il y a des pierres d'un instant à l'autre qui vont arriver. Ils ont besoin de la présence de Dieu. Ils vont frapper à la porte de notre maison et ils vont avoir besoin que des personnes soient là et qu'ils prient. Et des personnes plein de besoins, des chrétiens, des non-chrétiens autour de nous, peu importe, qui ont des besoins et ils cherchent des lieux où il y a la présence de Dieu. Ils cherchent des vis-à-vis spirituels. Il y en a qui sont perdus, il y en a qui ont mal, il y en a qui n'ont plus de force, il y en a qui cherchent le conseil de Dieu, il y en a qui ont honte et qui culpabilisent et ils cherchent la présence de Dieu. Êtes-vous là pour dire « Entre dans ma maison » parce qu'on prie tout le temps, même quand c'est dur. Il y a 4 ans et demi, 5 ans, avec Joséphine, il y a des proches de nous qui ont eu un enfant et l'accouchement ne s'est pas bien passé. On coupera ça au montage, mais bref, l'accouchement ne s'est pas très bien passé et il y a un petit traumatisme, mais je dis petit, c'est pas du tout petit, il y a un traumatisme de ce moment qui a été créé. Et quand on discute avec le mari aujourd'hui, quelques mois, quelques années plus tard, il est prêt, selon le programme qu'ils avaient imaginé avant, à avoir un deuxième enfant, mais son épouse n'est pas du tout prête. Elle souffre de ça. Elle voudrait avoir un deuxième enfant, mais les peurs sont immenses. Et Joséphine et moi, on est là, à côté. On aimerait tellement qu'ils fassent partie d'une maison de Marie, parce qu'ils sont seuls dans leur peur et dans leur combat. Et ils ont choisi, puisque c'est trop difficile, de ne pas combattre et juste d'être dans la souffrance et la frustration. Les personnes autour de nous qui ont cette même frustration, ces mêmes combats, ces mêmes souffrances, ce n'est pas les autres qui vont les aider, c'est nous. Nous sommes appelés à être une maison de Marie. Nous sommes appelés à être une lumière dans leurs ténèbres, à leur dire, ici on va prier pour vous, tout le temps, même quand ça va être dur. Et peut-être qu'il y a trop de besoins, de personnes en besoin qui passent autour de nous, qui gravitent autour de nous. Puis on laisse exister leurs besoins et leurs peurs. Et peut-être qu'il serait bon d'être une maison de Marie bel et bien visible, voyante, qui crie, qui appelle et qui dit on est là, on peut prier ensemble, on peut se battre ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un mandat qu'on ne se saisit pas encore pleinement.
Comme si qu'il y avait encore tellement de problématiques autour de nous et qu'on regardait les problèmes en me disant « J'espère que tu vas trouver une solution, j'espère que les médecins, le banquier, l'assureur, ton psychologue, tes voisins, ta famille vont t'aider à aller mieux. » Mais c'est nous qui avons le mandat d'être une maison de Marie. C'est nous qui avons le mandat de prier ensemble, de se battre ensemble, de persévérer. Alors je veux, moi je parle qu'en mon nom, mais je veux être un membre beaucoup plus actif de la maison de Marie, parce qu'il y a des besoins, il y a des personnes qui frappent à la porte, ils ont besoin de trouver la présence de Dieu. Ils ont besoin de trouver le conseil de Dieu. Et vous savez, on n'est pas n'importe qui. Depuis que nous nous sommes convertis les uns et les autres, l'Esprit de Dieu est en nous. Il ne veut pas l'être un peu, il veut l'être entièrement dans le but qu'on puisse être une source d'inspiration, de conseil de Dieu, avec des dons spirituels, on va pouvoir éclairer, bénir, encourager, fortifier. Et donc, il nous donne même d'avance le moyen d'être les plus efficaces possibles. Alors oui, nous sommes appelés à être une maison de Marie, parce qu'il y a des pierres qui arrivent et qui frappent, peu importe les motivations, peu importe les besoins, mais ils cherchent la présence de Dieu. Il faut que nous soyons une maison de Marie, une maison de prière, des groupes de prière. Investis-toi dans la prière, dans la communion fraternelle le dimanche matin ou le mercredi soir, ou avec les hommes, les jeunes, avec les femmes, peu importe, dans une maison, mais investis-toi, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi. Pierre va aller vers cette maison de Marie. Et moi, j'imagine ce que Pierre pense faire. Pierre pense aller à la maison de Marie, et puis il vient de vivre une petite histoire. Un ange est apparu dans sa cellule. Qui a déjà vu un ange dans sa maison, dans sa cellule? Qui a fait de la prison? Qui a vu un ange dans sa prison? Bon, je ne répondais pas pour la prison. Son histoire est quand même atypique. Il a quelque chose à dire ce soir-là dans la maison de Marie. Et je me dis que son histoire doit être tellement inspirante. Il arrive, il va dire, j'étais en prison, 4 escouades, 4 soldats, les chaînes, les portes fermées, ange, lumière, ténèbres chassées, soldats ils dorment, les chaînes tombent, je sors, porte, ouverte. Il a quelque chose d'incroyable à dire. On nous dit qu'il est dans la maison de Marie, c'est la mère de Jean, surnommé Marc. Dans la Bible, on parle de Jean-Marc, et bien plus souvent, on parle de Marc. Marc, à ce moment-là, doit être un adolescent, donc on va l'appeler, moi je l'appelle Petit Marc. Petit Marc, il est là dans la maison de Marie. Il est en train d'écouter l'histoire de Pierre. Ce qu'on ne sait pas, c'est Petit Marc qui ne va pas rester Petit Marc bien longtemps. Parce que quelques années plus tard, Petit Marc va partir en voyage missionnaire avec l'apôtre Paul et Barnabas à Chypre. Première campagne d'évangélisation. Ça va être un missionnaire. Quelques temps plus tard, il ne répondra plus à cette mission-là précisément. On a l'impression qu'il prend peut-être un tout petit peu de recul, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Quelques temps plus tard, on le revoit au devant de la scène comme étant un élément essentiel de l'Église primitive et au développement de l'œuvre. Il redevient un missionnaire important, plus que ça. Il écrit un des 4 évangiles. C'est donc un évangéliste. Il a donc un des impacts les plus immenses des 2000 dernières années, l'évangile selon Marc. Mais à ce moment-là, c'est Petit Marc. Il est là dans la maison de sa maman. Je sais que vous ne me voyez pas tous, mais qui voit Marc à ce moment-là? C'est juste Petit Marc. Personne ne sait à quel point ce que Pierre est en train de dire va l'inspirer. Parce qu'on n'est pas en train de lui décrire la petite vie chrétienne, tu viens le dimanche matin, tu souris, tu te fais 2-3 amis, et à dimanche. Non. On lui dit que dans la vie chrétienne, il y a des périodes de ténèbres et qu'il y a Dieu qui vient éclairer de sa lumière dans les ténèbres. On lui décrit qu'il y a des chaînes qui asservissent nos corps, nos esprits, mais que Dieu est largement capable de faire tomber ces chaînes. On nous dit qu'il y a des soldats et des puissants qui nous font peur, mais quand Dieu vient, ils sont en train de dormir, ils ne bougent pas, ils ne sont plus du tout puissants. Dans l'histoire de Pierre, on nous parle de portes fermées, de portes, même la porte principale de la prison métallique, immense, elle s'ouvre quand Dieu veut qu'elle s'ouvre. Et donc Petit Marc, il entend ça, et il se nourrit de ça. Où sont les pierres parmi nous qui vont transmettre? Il y a tout un tas de pierres parmi nous qui ont vécu des choses il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 30 ans. On a besoin de vous entendre, les pierres.
Parce qu'il y a des petits Marc qui sont assis, ils ont les oreilles ouvertes et ils n'entendent pas toujours beaucoup de choses. Et les petits Marc vont rester tout petits. Ils ne vont pas rentrer dans leur appel, ils ne vont pas devenir missionnaires, ils ne seront pas libérés, ils n'auront pas d'impact. Ils n'entendent pas tout ce que vous, les pierres, vous avez à dire. Alors je me permets de faire une reproche à tous les pierres qui ont des choses à dire sur ce qui s'est passé dans leur famille, dans leur santé, dans leur couple, dans leurs chaînes intérieures, dans leurs combats intérieurs. Et je vous demande de parler. Parce que la génération de petits Marc qu'il y a parmi nous, autour de nous, ils ne sauront pas que la vie chrétienne, c'est tellement plus que ça. Et quand j'ai eu des périodes dans ma vie où je me suis considéré comme un petit Marc, je n'ai pas trouvé si facilement dans mon entourage ou dans les églises locales où j'étais des pierres qui parlaient. Je les ai trouvés à l'extérieur. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Voici ce que je vous encourage à faire. Quand le dimanche s'est terminé, quand un événement, une réunion est terminée, je demande aux pierres d'aller voir les petits Marc. Ça a été ta semaine, comment ça s'est passé, et ton travail, et ta vie, et ta famille, et tes enfants, et ton couple. Et quand on décèle quelque chose, on prend 5 minutes et on dit, voici ce que moi, il s'est passé dans ma vie, la même chose que toi. Voici ce que Dieu a fait, voici comment Dieu a brillé. Voici ce que Dieu a fait. On doit leur faire rêver parce que Dieu veut faire tellement plus. Et on ne sait peut-être pas que parmi nous, il y a des grands missionnaires et des grands évangélistes qui ont besoin de nos histoires pour se réveiller. Amen. Alors Pierre, lorsqu'il va aller dans la maison de Marie, on sait ce qu'il va partager, on sait qu'il va inspirer. Et alors qu'il est en train de se diriger vers la maison de Marie, le texte qui suit, voici ce que le texte nous dit, ce sont les versets suivants. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques, un autre Jacques, pas celui qui est mort, et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Pierre arrive à la maison, il frappe à la porte de la maison de Marie. Il y a Rhode, la servante, qui vient. Et là, on a tous envie d'avoir l'omniprésence ou l'omniscience de Dieu pour être une personne au-dessus et voir que Rhode est tellement contente qu'elle n'ouvre pas la porte. Rhode, tu fais quoi? Ouvre cette porte! Mais je connais 2-3 personnes d'entre vous, peut-être un peu distraits, qui feraient la même chose. Donc bon, c'est pas grave. Mais Rhode est tellement heureuse qu'elle n'ouvre pas la porte et qu'elle va communiquer la bonne nouvelle à tout le monde. Le texte nous dit que Rhode s'approcha de la porte. C'est important parce que ça veut dire qu'elle n'est pas à côté de la porte durant toute la soirée. Elle est certainement avec les autres. Et puis dans le contexte, on comprend que c'est une croyante, c'est une chrétienne, elle est au courant de ce qui se passe avec Pierre, avec l'arrestation, peut-être sa condamnation à mort. D'ailleurs, cette maison ne sait pas si Pierre est toujours vivant ou s'il est mort. Et donc, on a Rhode qui doit certainement être dans la prière avec tout le monde. Elle est impliquée, après tout, elle sait, donc elle est impliquée. Et donc, je m'imagine Rhode et toute cette maison en train de prier. Persécution, c'est désespérant, Pierre est arrêté, mais on prie, puis on commence à se faire du bien, puis on croit en la puissance de Dieu, on croit en la bonté de Dieu, on sait que Dieu est là, et puis ce temps de prière, ça devient certainement un temps de feu, un temps d'espoir, et on frappe à la porte. C'est qui se lève? Bah, c'est pas les uns les autres, c'est Rhode. C'est son métier, c'est son occupation, c'est ce qu'elle doit faire. S'il fallait de l'eau fraîche, ça aurait été elle qui serait pas en charge. S'il fallait faire des lits, ce serait elle qui s'en occupait. Là, il faut ouvrir la porte, c'est elle qui y va. Et j'ai un petit pincement au cœur pour Rhode, qui doit quitter le temps de prière, certainement un temps de feu. Pour qu'il soit capable de persévérer autant, ça doit être un temps de feu. Elle doit quitter ce temps de prière si bon pour aller ouvrir la porte. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que pendant qu'elle travaille, lorsqu'elle tend l'oreille près de la porte, c'est elle
la première à être bénie. C'est elle la première à découvrir que Pierre est là. Il n'est pas en prison, il n'est pas mort, il est là, derrière la porte. C'est elle la première à être bénie. Et je trouve ça incroyable qu'une personne qui voudrait certainement continuer à prier, mais qui ne le peut pas, à cause de sa charge, de sa responsabilité, c'est elle tout de même la première à être bénie. Je trouve ça important à une époque où certains, à cause de vos charges professionnelles, familiales, contraintes de santé, certains ne peuvent pas vivre les temps de prière avec les autres autant qu'ils le voudraient. Puis quelquefois, les maladresses de notre religiosité intérieure ou celle que l'Église manifeste malheureusement, et moi le premier, on pourrait se reprocher que l'un et l'autre ne soient pas assez suffisamment là, qu'ils ne participent pas assez à ceci, pas assez à cela. Rod veut prier, mais elle ne peut pas à cause de ses contraintes, et c'est la première à être bénie. Je crois qu'il y a une bénédiction pour tous ceux et toutes celles qui veulent prier, mais qui ne le peuvent pas à cause de charges et de contraintes. Dieu sait et Dieu bénit. Je fais une nuance. L'apôtre Paul le dit souvent en Romains, en Galates aussi. Il dit, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre votre nature propre. Jésus-Christ nous appelle à la liberté. Si Rod ne prie pas 3 heures, mais seulement 2h30, ce n'est pas un problème. Elle ne doit pas être enchaînée par une religiosité de prière. Elle est appelée à la liberté, mais elle ne doit pas faire de cette liberté un prétexte pour dire « Bon, je prie jamais, puisque de toute manière, je travaille. » Elle ne peut pas dire ça. Ici, on a une Rod qui elle peut être déconnectée de l'implication spirituelle. Elle est impliquée spirituellement, mais à une charge et une contrainte. Et donc, il y a une bénédiction. Quelquefois, sous prétexte de quelques charges ou quelques contraintes qui se sont accumulées, on finit par prendre cela comme un prétexte, finalement, de ne jamais participer à une maison de Marie. Moi, je connais personne qui est occupé 52 fois dans l'année pour une réunion de prière. Enfin, c'est quand même incroyable. 52 fois dans l'année, c'est incroyable. Mais certains sont occupés 50 fois dans l'année. Certains 10 fois. Certains jamais. Mais je crois qu'il y a de véritables contraintes. Et Dieu ne disqualifie pas les contraintes et les charges. Il voit notre véritable intention de prier. Il voit notre véritable charge. Et Dieu choisit de bénir. Dieu bénit. Il pourrait y avoir quelquefois dans les maisons de Marie, comme une église, comme nous, une accusation des uns vers les autres ou un sentiment de culpabilité parce qu'on n'est pas au niveau. Abattons cette mentalité. Ce n'est pas à nous de dire quoi que ce soit, c'est Dieu qui sait l'état de nos cœurs. Si on utilise nos charges comme un prétexte ou si vraiment on a l'intention de prier, mais il y a nos charges, c'est entre Dieu et nous. En attendant, réjouissons-nous pour toutes les rods qui veulent prier, mais qui ont des charges. Et Dieu, au-dessus de tout ça, ait choisi de bénir celle qui n'est pas en train de prier, mais celle qui est occupée. Dieu a raison, plus que nous. Alors je suis heureux de voir Rod béni. Rod va à la porte, elle entend la voix de Pierre. Faisons une petite pause. J'ouvre juste une toute petite parenthèse. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vais le dire quand même courtement. Certains, vous appartenez à des maisons de Marie qui ne font pas partie de la couverture spirituelle de l'Église. Certes, il y a le groupe de jeunes, les hommes, les femmes, la réunion de prière le dimanche, mais certains, vous connaissez d'autres maisons de Marie parce que peut-être que vous priez avec un voisin, quelqu'un qui habite à Bourg-Guillaume, puis quelqu'un qui habite Rive-Gauche, puis vous vous rassemblez une fois de temps en temps. C'est super. Excellente intention. Quelquefois, ces maisons de Marie ne ressemblent plus à des maisons de prière, mais à des maisons de murmures. À des maisons où on passe plus notre temps à parler contre les autres églises, contre les autres chrétiens, qu'à prier tout le temps, prier même si c'est dur. Dans notre église, alors c'est pas infaillible, mais quand même grosso modo, je sais un peu ce qui est dit, ce qui est fait. Et donc si demain il y a quelque chose qui ne va pas, je suis l'autorité spirituelle, accompagné par le conseil d'administration, accompagné par l'équipe de coordination, les responsables, et on doit s'occuper. Si quelqu'un fait ce qu'il ne faut pas, bon,
On ne lance pas un missile, on fera notre tort, on guérit, on accompagne, on protège, évidemment. Mais il y a une autorité spirituelle, moi. Dans des maisons de Marie, sans couverture spirituelle, hors des églises, quelquefois c'est à double tranchant, puisqu'il n'y a pas d'autorité spirituelle, il peut se passer tout et n'importe quoi, et quelquefois il se passe que des bonnes choses, quelquefois c'est moins bien. C'est à vous, chacun d'entre vous, si vous faites partie de petites maisons de Marie, en dehors des églises, de savoir si c'est votre place ou non. C'était la petite parenthèse. Rhodes rejoint les gens à l'intérieur de la maison de Marie, les chrétiens qui sont en train de prier. Et elle dit que Pierre est là à la porte. Et l'église dit « Tu es folle ». Merci l'église, c'est un excellent retour pour Rhodes. Tu es folle. C'est vrai que l'église est tellement encourageante, elle nous fait tellement du bien l'église quelquefois. Tu es folle. Jamais l'église est maladroite, jamais. Ils disent tu es folle à Rhodes. Et en même temps, elle n'a pas tort. C'est vrai que Rhodes est folle parce que avec toute l'intelligence, toutes les connaissances, tous les leviers juridiques, administratifs, tout le réseau qu'on peut avoir, la seule chose qu'on peut espérer pour Pierre, c'est il reste emprisonné ou il est condamné à mort. Intellectuellement parlant, on peut imaginer rien de plus, rien de moins que ça. Prison ou mort. Elle dit qu'il est en chair et en os derrière la porte. C'est pas possible. Le raisonnement humain n'est pas capable d'accepter cela. Donc évidemment que tu es folle, parce que on a une certaine perspective humaine. On voit les choses d'un certain niveau et Dieu les voit à un autre niveau. Et donc, ce qui est folie pour nous, les humains, c'est peut-être le plan de Dieu pour ce que Dieu voit. Moi, j'imagine le peuple, les Hébreux, sur le bord de la mer Rouge, l'armée d'Égypte derrière. Moïse, qu'est-ce qu'on fait? L'armée va nous atteindre. Ils vont soit nous massacrer, soit nous ramener en Égypte. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils voient Moïse prendre son bâton et taper dans l'eau. Moïse, tu es fou. Mais ils ne savent pas que dans la vision de Dieu, le bras de la mer Rouge va être soufflé et le peuple va marcher pied sec. Quand l'armée d'Israël, derrière le roi Saül, voit pour la énième fois la menace de Goliath, tout le monde est terrorisé, tout le monde comprend les enjeux qui sont terribles, la crise qui dure dans le temps, et qu'on voit un petit David en train de marcher avec 3 cailloux dans sa poche. Mais tu es fou, Saül, tu es fou, David. Mais dans une perspective divine, ils savent que David est un homme de foi, qu'il fait confiance à la force que Dieu va lui donner. Rhodes, tu es folle. Pierre ne peut pas être là. Mais dans une perspective divine, Dieu fait ce qu'il veut. Dans une maison de Marie, on doit passer de la vision humaine à la vision divine. On commence à discuter, on commence à prier dans une maison de Marie, peut-être avec une vision un peu humaine. Voici ce qui va, voici ce qui ne va pas, voici nos difficultés. On a mesuré, on a compté. Là, on a mal. Là, ça ne fonctionne pas. Là, les familles sont en difficulté. Voici l'ensemble de nos problèmes, parce que ça, c'est la vision humaine. Puis plus on prie, plus on est en train d'atteindre la vision divine. Et on commence à espérer dans les choses que Dieu seul sait. Ça veut dire que le but de la maison de Marie, le but de la maison de prière, le but de l'Église, c'est pas juste de prier. C'est de prier, puis à un moment donné, c'est de se lever, d'aller à la porte d'entrée, de dire « Je crois que Pierre est derrière cette porte et je vais l'ouvrir, cette porte, parce que je crois qu'il est derrière. » Il y a comme un pas de foi, un acte de foi à concrétiser, à matérialiser. Imaginez que l'Église choisisse de ne pas ouvrir la porte. Rhodes, tu es folle, et ça s'arrête là. Pierre va frapper, personne ne va lui ouvrir, il va aller ailleurs. Et ils vont manquer l'opportunité, ils vont manquer la bénédiction. Et quelquefois, j'ai mal à l'intérieur de moi parce que je ne sais pas combien d'opportunités, de bénédictions, de réponses de Dieu j'ai manqué parce que je ne me suis pas levé, parce que je n'ai pas osé. La foi doit nous pousser à une action, à verbaliser quelque chose, à nous bouger. Je crois même que quand on prend du recul sur l'histoire, la maison de Marie, qu'est-ce qu'elle doit faire pour recevoir la bénédiction? Ouvrir une porte. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour que la maison de Marie reçoive la bénédiction? Envoyer un ange
que les soldats ne bougent pas, faire tomber les chaînes, ouvrir porte après porte. En fait, Dieu, dans cette histoire, fait 99% de la situation, et la maison de Marie doit juste faire 1%, se lever et aller ouvrir la porte. Et pourtant, ça leur paraît une montagne infranchissable. Mais non, c'est pas possible, tu es folle, voyons, il n'y a personne derrière la porte, continuons de prier. On a l'impression que ce pourcentage est tellement difficile à faire, alors que c'est Dieu qui a fait 99% du travail. Je crois que sur tout un tas de sujets de nos vies, de nos luttes, Dieu fait 99% du travail. Il nous appelle à prendre notre part. Exemple de témoignage, de réconciliation. Combien de fois on s'est embarrassé pendant quelquefois des années sur notre témoignage. Je ne peux pas parler, je ne peux pas inviter, je ne peux pas parler de ma foi, je ne peux pas parce que je ne suis pas à l'aise, puis je suis timide, puis je n'ai pas de réponse. Et en fait, on ne témoigne pas pendant si longtemps. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'instant où on va oser témoigner, Dieu avait préparé depuis si longtemps 99% du travail à accomplir. Et la personne en face de nous, elle avait besoin, elle est réceptive et elle va accepter notre invitation. Mais nous, pendant des années, on n'a peut-être pas suffisamment fait confiance à Dieu pour nous lever et le faire. Peut-être que vous l'avez expérimenté, je l'ai aussi expérimenté sur des tensions relationnelles qu'il y a pu avoir, et puis là, on doit avancer vers la réconciliation, et quand on réfléchit, on se dit, la réconciliation, elle n'aura jamais lieu. Voici ce que l'autre a dit, voici ce que l'autre a fait, l'autre est tellement loin de tout cela, l'autre ne va jamais faire, il ne va jamais y avoir de rapprochement. Puis un jour, on le fait, et on ne savait pas que Dieu avait préparé le terrain et que 99% du chemin était fait. Il faut qu'on arrête de prier seulement et qu'on fasse. Qu'on se réconcilie, qu'on témoigne, qu'on arrête les murmures, qu'on avance. Même si dans une perspective humaine, il y a rien qui nous pousse à croire que ça va fonctionner. Rod, tu es folle, mais tu as raison. Alors peut-être que quelquefois, on est fou de croire que certaines personnes autour de nous vont être réceptifs à notre foi. On est peut-être des fous, mais on a raison. Peut-être qu'on est fou de croire à la réconciliation de certaines personnes. Peut-être qu'on est fou, mais on a raison. Peut-être qu'on est fou de croire qu'aujourd'hui, en 2026, il y a encore tout un tas de personnes que Dieu veut appeler à lui. Il veut remplir son église comme jamais. Peut-être qu'on est fou, mais on a raison. Peut-être qu'on croit que les cœurs sont tellement endurcis, les problèmes sont tellement immenses, les ténèbres sont tellement épais que ça sert à quoi de continuer à partager sa foi? Les cœurs sont trop endurcis. On est fou, mais on a raison. Rod, tu es folle, mais tu as raison. Je demandais à l'équipe de louanges de revenir. On va chanter le premier chant. La maison de Marie dit à Rod qu'elle est folle, mais Rod, elle insiste. On a l'impression que autant Pierre frappe à la porte encore et encore, autant Rod, elle insiste, c'est bien Pierre qui est là, jusqu'à ce que l'Église, à force d'insistance, l'Église, la maison de Marie, finissent par dire « c'est son ange ». Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part dans la Bible, de dire que c'est l'ange de quelqu'un? Alors, ce n'est pas une doctrine, mais il y a une pensée juive et aussi une pensée chrétienne. On ne va pas aller jusqu'à la doctrine, mais il y a une pensée qui dirait que certains ont des anges, une forme d'ange gardien. Il y a cette pensée dans le christianisme et dans le judaïsme, c'est vrai que ça existe, mais on ne va pas aller jusqu'à dire que c'est une doctrine, pour aller jusqu'à là. Au-delà de ça, ils auraient pu dire c'est son fantôme, ou c'est son spectre, ou c'est l'esprit de Pierre. Mais ils disent rien de tout ça. Pourtant, ces mots existent. Cet univers spirituel existe à l'époque, ils en sont conscients, mais ils ne disent pas du tout cela. Ils disent c'est son ange. Ange, angelios, un envoyé, en l'occurrence un envoyé de Dieu. Ça veut dire que l'Église qui se prépare à soit Pierre est en prison, soit Pierre est mort, ils se disent que si Pierre est mort, où est-ce qu'il est? Avec Dieu. Puisque derrière cette porte, il y a peut-être un ange, un envoyé de Dieu. Ça veut dire que combien même Pierre serait mort, il serait avec Dieu. Combien même on aurait la pire nouvelle pour l'Église, ça serait encore une victoire pour Dieu. Parce qu'il serait auprès de Dieu. Je vois l'heure qui avance, mais je me permets, je dis juste une petite chose. Mardi matin, je suis en voiture avec Jeanne, on attend devant l'école, elle vient à côté de moi. Et puis Jeanne me pose une question. Elle me dit, tu sais compter jusqu'à combien? Alors je lui dis,
Bah, tu sais, il y a le 1000, elle sait que 1000, ça existe. Il y a 1000, puis après, il y a 1 million, puis après, il y a 1 milliard. Et elle me dit, bah, vas-y. Alors, je dis, bah, tu sais, Jeanne, c'est long quand même. C'est long, on en a pour des heures, peut-être des jours, donc je ne vais pas compter. Et puis, je lui dis, tu sais, les nombres, c'est à l'infini, parce qu'après 1 milliard, il y a encore d'autres chiffres. Puis après ces chiffres-là, il y en a encore d'autres. Je lui dis, c'est infini. Elle me dit, c'est quoi infini? Et donc là, on commence à parler des choses qui sont infinies, des choses qui ne l'est pas. En l'occurrence, il pleuvait mardi matin, donc je dis, bah, elle me dit la pluie. Je dis, non, la pluie, c'est pas infini, ça va s'arrêter à un moment donné, normalement. Et donc, on parle des choses qui sont infinies et pas, et elle me demande, et nous, on est infini? Et alors, pour petit contexte, Jeanne a 2 arrière-grand-mères qui sont déjà décédées, elle est OK avec tout ça, on a déjà parlé de tout ça. Et donc je dis, bah non, on n'est pas infini. Regarde, Mamillon et Nani, elles sont déjà mortes, donc tu sais que non, on n'est pas infini. Et à ce moment-là, j'ai une pensée en moi qui me dit, mais tu racontes n'importe quoi. Sommes-nous infinis? Et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais un mauvais Pierre pour ma fille. Parce qu'au lieu de lui transmettre les vérités spirituelles, essentielles, j'ai manqué. Alors, tout de suite, je me suis repris. Et je lui explique finalement, Jeanne, je me suis trompé. Je lui dis, il est vrai quand nos bras, nos jambes, notre corps va être vraiment fatigué et vieux, c'est vrai que notre corps va mourir, mais ce qu'il y a dans ton cœur, ça va rester près de Dieu. Tant que tu aimes Dieu, ton cœur restera près de Dieu. Et puis elle réfléchit, et là, elle a un sourire jusqu'aux oreilles, elle hésite encore, et elle me dit, ça veut dire que Nani, on va la revoir? Et je lui dis, ouais, parce que Nani, elle aimait Dieu, tu vas la revoir. Et je me suis rendu compte sur son visage qu'elle était tellement heureuse de savoir que ça ne s'arrêterait jamais. La vie, ça ne s'arrêtera jamais. Alors quand l'Église dit « c'est son ange », elle ne dit pas « c'est son ange ». Elle le dit remplie de foi, d'espoir, parce que Pierre ne mourra jamais. C'est son ange. Mais ça va plus loin que ça. Est-ce que tu peux commencer à jouer? Ah, merci. Oh, nickel. Synchro. L'Église, la maison de Marie, dit c'est son ange. Et pourtant, l'Église a tort. Il est bien en chair et en os, juste à côté, en train de taper à la porte. L'Église a beau avoir une grande foi, Dieu fait encore plus. L'Église a beau imaginer le meilleur des meilleurs, Dieu fait encore plus. Et là, j'ai envie qu'on puisse considérer ce que nous imaginons comme être le meilleur du meilleur. Pour nous, pour les combats que nous avons, pour l'Église. Et qu'on se prenne une petite claque remplie d'amour de Dieu qui nous dit qu'il va faire plus. Pour la maison de Marie qui prie tout le temps, qui prie quand c'est dur, il fait plus. En juin 2019, il y a la transition pastorale entre François et moi-même. Et en septembre 2019, quelques mois plus tard, on fait notre première retraite spirituelle avec les membres du conseil. Et je me souviens à ce moment-là qu'on discute tous ensemble et qu'on se souvient, alors maintenant je crois que c'est autour de 500 000, mais à ce moment-là, il y avait un bon 400 000 habitants dans l'agglomération rennaise. Et on s'était mis à prier pour les 400 000 habitants de l'agglomération rennaise. Qui s'occupe d'eux? C'est nous. Ils sont notre mission. Ils sont trop nombreux pour nous. Vraiment beaucoup trop nombreux. 400 000. On est 100. Beaucoup trop nombreux. Mais ils sont notre mission. On doit être une maison de Marie. Vraiment visible. Le plus possible visible pour les pierres qui cherchent la présence de Dieu. Tout à l'heure, quand je priais, j'ai eu cette conviction que les uns et les autres, certains d'entre nous, on porte au fond de nous des projets qui, peut-être à une époque, ça brûlait en nous. On avait envie de le faire parce qu'on savait que ça allait toucher
Ça allait être un acte de solidarité, ça allait amener à la conversion, ça allait partager la foi. On avait des choses au fond de nous qui brûlaient. Et puis l'Église nous a dit tu es folle, donc ça a arrêté de brûler. L'Église a dit tu es folle, peut-être moi le premier, mais vous aviez raison quand même. Il y avait quand même quelque chose qui brûlait là, qui était de Dieu. L'Église a sa part de responsabilité quand elle dit tu es folle, mais on a notre part de responsabilité d'être comme Rod et d'insister. Encore et encore. Et j'aimerais qu'on puisse y croire à nouveau. Parce que ce qui brûle au fond de nous, ça va certainement atteindre des personnes qui cherchent la réponse, le conseil de Dieu, qui cherchent l'amour de Dieu, qui cherchent des réponses. Et ils ne les trouveront nulle part ailleurs que dans une maison de Marie. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier afin que ce qui est en nous puisse brûler à nouveau, afin qu'on puisse s'impliquer spirituellement à nouveau dans notre maison de Marie. Parce qu'il y a des combats à mener en interne, à l'extérieur, il y a des combats à mener. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. On est tous concernés. Ce n'est pas une minorité, on est tous concernés.